bien le bonjour. Par rapport à notre problématique rythme et cadence de la vie moderne, quel temps pour soi? S'il y a un mot fondamental et très important, c'est le mot temps. D'abord, le temps, il va se définir par on va dire, dimensions. Le temps, il a une double nature. D'abord, il est objectif. C'est la montre que tu as au poignet. Ce sont les horloges. Il se mesure les secondes, les heures, les années, 365 jours par an. Ça nous permet de bien nous comprendre et de vivre le temps de la même manière. Et le temps est donc universel et partagé. Mais le temps, c'est aussi quelque chose de subjectif. C'est un ressenti qui t'est propre. Le temps passe pas vite quand tu patientes, quand tu attends. Quand tu regardes une horloge, mon Dieu que le temps est long. Et quand tu dors, quand tu te réveilles, le temps t'a paru extrêmement court. Donc le temps est influencé par les émotions. Quand on souffre, en général, le temps, on le sent passer. Par les expériences et la perception individuelle. Et quand on est joyeux, le temps, mon Dieu, qu'est-ce qu'il passe vite. Mais le temps, il a ses limites. En effet, on ne peut pas réellement remonter le temps. On peut retourner à des endroits, à des lieux qu'on a aimés. On peut voyager un peu partout, mais le temps, non. On ne peut pas remonter le temps. Ce qui est passé est dépassé. De même, on ne peut pas aller physiquement et réellement dans le futur. Pourtant, nous disposons de deux outils très puissants. La mémoire pour se revivre et revivre des moments passés, et l'imagination pour rêver, créer des visions, voir dans le futur, comme les romans de science-fiction. Entre un passé définitivement terminé et un futur inaccessible, nous reste plus que le présent. Le passé, on peut y retourner par l'histoire, par les anciens, par notre mémoire. Le futur, on peut y aller par l'imagination, mais aussi par ce que l'on appelle la prospective, c'est-à-dire que l'on établit des scénarios en observant des tendances actuelles. Par exemple, comment vivrons-nous dans 50 ans? Quelle sera la ville dans 20 ans, dans 30 ans? Combien serons-nous sur Terre à vivre dans 20 ans, 25 ans? On peut faire aussi de la prospective.